Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mardi 2 novembre 2021. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et nous, on va voir avec nos différents oracles les messages qui nous attendent donc pour ce mardi 2 novembre. Pardon. Allez, on commence avec une carte des oracles d'Isa. Concrétisation des projets. Donc on voit que ça va être une journée assez idéale pour mettre en place nos projets. Tu es dans une énergie de réalisation de projets et ce que tu attends arrive dans ta vie extérieure. Tout se passe dans les 3 mois et cela pour ton plus grand bonheur. Crois en tes rêves. Ah, donc là, il y a un petit déclic, hein. Il y a quelque chose qui avance. Ça prendra peut-être encore un petit peu de temps, mais on est lancé, hein. Donc, c'est parti. Laissons-nous un peu surprendre et n'hésitons pas à nous mettre en action, hein. Allez, on va voir avec les 77 d'Aliaske. Ici, on nous parle du printemps. Donc, on peut aussi donner une durée de 3 mois également, hein, sur cette carte. Et on nous parle d'épanouissement, d'éclosion, hein, de réveil, de nouveau départ, hein. C'est vraiment la nature qui se réveille avec la carte du printemps. Donc, on peut être sur un renouveau avec cette carte-ci. Mais on se pose beaucoup de questions, hein. On n'a pas les réponses à toutes nos questions, donc on est un peu dans la confusion, dans l'incertitude. Est-ce qu'on va nous demander de faire un choix? Je pense qu'il se peut qu'aujourd'hui, en cette journée de mardi, on vous pose une question importante ou qu'on vous demande de réfléchir à ce que vous voulez réellement faire et comment mettre les choses en place. Donc il va y avoir de la réflexion, des interrogations, peut-être du coup ce besoin d'aller en quête de conseils, en quête de renseignements. On va voir du coup avec notre tableau. Communication, écoute. Ouh, on a quelque chose ici qui peut nous empoisonner, hein, quand même, avec la carte de la seringue. On va voir ce qui nous empêche d'aller vers cette opportunité professionnelle. Est-ce qu'on n'est pas assez à l'écoute de notre corps, de ce que nous dicte notre entourage, puisqu'ici c'est quelqu'un de bienveillant, hein, qui nous aime, qui a envie qu'on soit heureux ici. Est-ce que on va entendre des choses qui peuvent nous blesser un petit peu ou qui vont nous faire ouvrir les yeux? Certainement. On prend connaissance de quelque chose, on est dans les révélations. Il peut y avoir des secrets qui se mettent au grand jour ici. Carte du triomphe. Donc pour vous épanouir, il faut aussi savoir sortir de ce cercle, hein. Il faut essayer de voir au-delà de notre quotidien, au-delà de notre cocon, de ce qui est facile en fin de compte. On peut être bousculé, c'est ce que je ressens. Mais c'est du positif pour moi, parce qu'on a de très jolies cartes dans ce tirage. Mais on peut être un peu bousculé, parce qu'on ne se rend pas bien compte qu'on s'est enfermé dans un schéma qui peut être malsain. Et il y a quelqu'un ici qui va mettre les pieds dans le plat, hein. Je pense qu'on va venir nous parler, franchement. Il y a des choses qui vont nous être dites, peut-être sans détour, mais ça sera fait avec bienveillance et avec amour. Soyez à l'écoute aussi de votre corps. Peut-être que vous recevez des signes depuis un moment, on le sait, que vous n'écoutez pas. D'où cette fatigue, d'où ce besoin de toujours essayer de prendre des substances pour rester en forme ou des substances pour dormir parce qu'il y a des difficultés à dormir. Ça peut être aussi une surconsommation de nourriture pour compenser peut-être un mal-être. Peu importe, voyez si ça résonne en vous. Il peut y avoir aussi un rendez-vous important médical, paramédical, peu importe, sur le bien-être aussi. Et vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre vraiment de sortir ici de ce cercle vicieux pour moi, de quelque chose qui tournait en rond. Vous allez enfin voir cette lumière, cette clarté, obtenir peut-être certaines réponses à vos questions. Vous allez reprendre confiance, vous allez reprendre espoir même pour certains d'entre vous. D'autres encore font peut-être des études dans le domaine médical ou paramédical, hein.
On sent que c'est peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place, donc vous allez en parler avec votre entourage. Il peut y avoir une belle opportunité à saisir. Ouais. Pour ça, il faut être sûr d'y voir clair, d'avoir toutes les réponses avant peut-être de vous lancer. Il y a peut-être encore un travail de recherche à faire, de méthodologie ou d'organisation ici. Et c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Hein. Là, c'est positif quand même. Hein. C'est une très jolie carte que la carte numéro 21. Hein. Du bonheur, de la réussite, de la joie. Hein. Cette opportunité qui va vous permettre de sortir peut-être de cette difficulté, de cet isolement pour d'autres, ou alors le fait d'être dépendant. Dépendant de quelque chose, dépendant de quelqu'un, dépendant d'une situation, peu importe. On avance ici, hein, avec cette jolie bougie. Allez, on va prendre un petit Lenormand. Avant de prendre une carte d'histoire de sorcière. Donc pour ce mardi 2 novembre 2021, croyons en nos rêves. Une énergie ici, hein, on va cette semaine, et ça ne m'étonne pas, puisqu'on vient de passer Samhain. On laisse derrière nous hein, les difficultés qu'on a pu rencontrer et on avance pour être en pleine réalisation de tout ce qu'on a envie de voir arriver dans notre vie ici. Hein. Il est encore temps de faire vos demandes, vos prières. Allez, on va voir avec le Lenormand. On retrouve notre livre. Hein. Il y a vraiment une notion d'étude, de prise de connaissance, d'enrichissement spirituel ou intellectuel ici, hein, avec cette carte. On apprend quelque chose, on l'a dit, il va peut-être y avoir des révélations, des secrets. On peut faire la connaissance d'une nouvelle personne également, bien sûr. Et puis surtout, peut-être qu'on a envie de s'ouvrir et d'ouvrir, comme on le dit avec cette carte souvent, un nouveau chapitre de sa vie. Plus vivre une histoire un peu dans nos rêves, mais essayer de concrétiser justement ce rêve dans la réalité. Pour les écrivains, ici, c'est une très belle journée d'inspiration. Peut-être une nouvelle idée de roman. Hein. Ouh, il y a quand même du stress par rapport à ça. On voit hein, qu'il y a pu y avoir... Est-ce que vous avez perdu un livre? Peut-être. Si on reste vraiment dans la lecture de base, vous avez peut-être perdu un livre. En tout cas, il y a un petit peu de stress, un petit peu de souci justement par rapport à une perte, un vol. Quelque chose qui vous a diminué aussi, hein, on sent. Vous êtes senti un petit peu diminué ici. Voilà. Une idée comme ça qui vous grignote l'esprit, qui tourne en boucle. Hein, c'est peut-être cette seringue là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous empoisonne un petit peu l'esprit. Peut-être sur le plan financier, vu qu'on a la carte des poissons, vous vous inquiétez peut-être par rapport au travail, au plan financier ici, hein, quant à votre avenir professionnel, mais il n'y a pas trop d'inquiétude pour moi à avoir parce que vous avez la carte du trèfle, donc il va y avoir une opportunité et on l'avait vu avec les 77. Il y a vraiment quelque chose à saisir ici pour moi. Vous allez pouvoir ouvrir cette porte. Il y a vraiment une occasion à saisir. Attention parce qu'on sait qu'avec le trèfle, tout est éphémère et ça peut être quelque chose qui arrive aussi vite que ça puisse repartir. Alors, soyez réactifs. Hein, si vous voyez une occasion là à saisir, il ne faut pas hésiter. Oui, ça me parle d'argent. Ça me parle d'argent, de biens matériels, de banquier peut-être aussi ici, ou de patron. Une figure un peu autoritaire qui vous ouvre peut-être cette opportunité que vous attendiez pour mettre en place votre projet. Si c'est dans le domaine sentimental, on peut y voir aussi l'occasion de s'épanouir dans nos émotions, une belle prospérité, une belle abondance d'émotions. Ici, une occasion à saisir avec quelqu'un de fort, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui en impose. Hein. Mais cet ours, ça peut être vous aussi, qui décidez maintenant d'avancer, qui décidez de concrétiser vraiment. Pour moi, c'est ça, l'ours, il a les pieds sur terre ici. Hein, il fonce, il y va, il protège, il met en place des choses pour son confort et le confort de sa famille. Hein, donc vous avez peut-être une occasion à saisir ici. Je le sens, moi, sur le plan un peu professionnel ou financier. Journée idéale peut-être aussi hein, pour avoir
cette conversation qu'on a vue en tout début des 77. Hein. Et être à l'écoute de bons conseils parce qu'il peut y avoir vraiment une ouverture ici. Allez, histoire de sorcière. Est-ce que vous avez fêté Halloween dimanche? Est-ce que vous avez des enfants qui se sont déguisés et qui sont allés en quête de bonbons? Je serais assez curieuse de voir si c'est... Parce que moi, j'ai pas vraiment eu d'enfants cette année. J'ai pas vu grand monde déguisé dans les rues, donc je sais pas si ça a encore beaucoup de succès que cette petite fête d'Halloween pour les enfants. Ou est-ce que vous avez regardé des films? Moi, j'ai fait ma soirée Tim Burton, bien sûr, dimanche soir. Quel plaisir! Médite pour t'apaiser. On retrouve notre élément eau et nos poissons ici. On peut être aussi entouré de beaucoup de personnes. Vous savez, comme ces bancs de poissons, on a une notion de groupe ici. On va peut-être être entouré, on va peut-être recevoir de la visite, hein, faire connaissance avec de nouvelles personnes. On a ce chien aussi hein, qui vous accompagne sur sa bouée. Très jolie illustration. Donc les animaux vont peut-être avoir aussi leur importance. Vous savez peut-être vous rapprocher de l'eau. Que vous soyez au bord d'une rivière, d'un lac, de la mer, tout simplement si vous voulez écouter des bruits d'eau ou d'océan, on peut le faire avec internet. Maintenant, on trouve de tout pour s'apaiser ou tout simplement prendre sa douche ou son bain. Ce besoin de s'apaiser, d'entrer en communion avec soi-même, de retrouver une certaine forme de sérénité. Beaucoup d'émotions pour moi ici, beaucoup d'émotions qui vont vous faire flotter, c'est ça. Il y a cette notion de légèreté aussi avec cette carte. On va lire ce message. Alors on est dans l'élément eau, parce que c'est un petit livret qui est quand même assez bien fichu, avec tous les éléments. Donc c'est un petit peu plus long par contre pour retrouver les messages. À quoi vous fait penser la carte justement? N'hésitez pas aussi à me le dire vu qu'on a un petit peu de temps. Regardez-la bien. Est-ce que vous y voyez un message particulier pour vous hein? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans ce monde de stress et de courses permanentes, la paix et la sérénité sont des trésors plus précieux que l'or et plus rares que le plus exotique des cristaux. Nous sommes nombreux à courir dès le réveil. On fait le plein de caféine pour fonctionner malgré l'épuisement. On répond aux exigences du travail, puis à celles de la maison, sans même prendre le temps de souffler. Les rares fois où nous nous accordons un moment de répit, c'est souvent devant un écran, télévision, ordinateur ou téléphone. Cette stimulation permanente nous fatigue comme l'eau ronge la pierre. Il serait bon de s'accorder une vraie pause dans la paix et la sérénité. Donc on l'a dit, hein, la méditation peut être un excellent moyen hein, d'atteindre cette paix, ce calme intérieur. Si tu as tiré cette carte, c'est probablement que tu as cruellement besoin de paix et de sérénité. Et peut-être d'une sieste. Si tu as été poussé à bout ces derniers temps, cette carte t'invite à tout arrêter, le temps de te connecter à l'eau d'une façon propice à la détente. Tu peux reprendre des suggestions listées plus haut, faire le travail de magie proposé plus bas ou simplement sortir sous la pluie et laisser éliminer tous tes soucis. Et la laisser éliminer tous tes soucis. Dans tous les cas, c'est le moment de faire l'effort de te reposer. Il peut être intéressant d'aller à la piscine aussi, par exemple, ou dans un spa, si vous en avez l'occasion. Voilà. Donc de la paix, la sérénité retrouvée grâce peut-être à cet élément eau. Faire une pause, se rendre compte qu'on est un petit peu assommé hein, par notre quotidien ici. Et c'est ce qu'on voyait un peu aussi dans ce tirage. Allez, pour aujourd'hui, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, je vais vous proposer 3 cartes des réponses angéliques. Si vous avez un questionnement, une problématique, une situation peut-être qui aurait besoin d'être un peu éclaircie, ou par curiosité, voir quel message vous allez recevoir.
Voilà, je vais pouvoir vous laisser choisir entre 3 cartes différentes. Vous pouvez n'en prendre qu'une, prendre les 3 pour 3 questions différentes ou les 3 pour votre problématique. C'est vous hein, qui choisissez. Donc les 3 cartes, 1, 2 et 3. Et si vous avez du mal à choisir, on va garder les petites pierres du coup. On va prendre celle-ci pour la 2. La petite cornaline pour la 3. Bien sûr, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps. On nous dit que vous êtes prêts ici à faire votre choix. Donc on y va. Allez, carte numéro 1. Le message pour vous aujourd'hui. La méditation apporte des réponses. Bon, eh bien on venait de le voir justement dans le tirage. Donc pour vous, pourquoi pas un petit temps de méditation, de repos, de calme ici pour y voir plus clair et obtenir des réponses à vos questions. Allez, pour vous qui avez choisi la carte numéro 2, la réponse, enfin le message pour vous pour aujourd'hui, des relations profitables. Et on l'a vu moi avec cet ours, je pense qu'ici certains vont avoir une aide très 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 bienvenue, hein, ce trèfle qui arrive, cette opportunité. Il va y avoir des relations qui vont vous aider à avancer, hein, à voir plus clair aussi, on l'a vu avec cette bougie. Donc n'hésitez pas ici à vous entourer et être à l'écoute de ce que l'on va vous dire. Et pour vous qui avez choisi la carte numéro 3, le message pour vous dans un avenir rapproché. Donc là encore un petit peu de patience, hein. Voilà, mais c'est positif. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un beau mardi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.